Bonjour, je suis invité à parler au Café Lecture du Puy-en-Velay, à parler de la cybercitoyenneté. On s'interroge sur ce que serait ou ce qu'est un citoyen internaute. Je parlerai donc, parce que c'est pas très à la mode dans le quartier, mais je parlerai donc pour commencer de Weiner, qui a été le fondateur de la cybernétique, qui a nommé le nom, et qui a été le premier théoricien de la cybernétique, et qui a écrit, entre autres livres, donc The Human Use of Human Being, c'est-à-dire l'usage humain de l'humain, et qui a été traduit en français par Cybernétique et Société. Donc, évidemment, ça semble avoir un rapport avec la citoyenneté. Alors, ce que l'histoire de Weiner nous enseigne dans les faits, c'est que la cybernétique, cette science qu'il a découverte, a été convoitée par les militaires. Et il a passé l'essentiel de sa carrière à éviter ce fait et à en faire une science universitaire. C'est convoité par les militaires, évidemment, parce que, par exemple, les drogues sont étudiées par les militaires, les gaz et toutes certains virus toxiques et tout ça, c'est réservé aux militaires. Quand on fait une demande de brevet aux instituts nationaux des pays modernes, ça passe d'abord par la vérification et éventuellement la prise en propriété par un examen des militaires. Donc, alors, et c'est pas étonnant non plus, que la science des relations et de leur contrôle entre les machines et leur environnement, que cette science soit convoitée par les militaires. Alors, Weiner est décédé depuis déjà un bon nombre d'années, et aujourd'hui, aujourd'hui que l'Internet s'est développé, il n'avait jamais vu ça, Weiner. Mais le corps social des informaticiens se réunit en un mouvement politique. Et ce qui apparaît, c'est que dans ce mouvement, il y a un mot qui est proscrit, qui est tabou. C'est le terme de cybernétique. Et quand on le nomme, ça ne désigne pour ces gens techniciens d'informatique que quelque chose d'horrible. Alors, est-ce que c'est un refoulement ? Si on examine par ailleurs, non pas les politiciens, mais les écologistes, il y a une figure principale de l'écologie, fondamentale, c'est le fils du généticien qui a créé le mot génétique. Donc ce monsieur, le fils de ce darwinien généticien, ce fils s'appelle Gregory Bateson, est un des monuments de l'écologie. Il ne mentionne jamais le terme de cybernétique, c'est-à-dire de la science de la relation des machines avec l'environnement. C'est extraordinaire. D'autant plus que Bateson a, par étapes dans sa carrière, a travaillé pendant 5-10 ans avec Weiner. Après qu'il ne travaille sur l'anthropologie et avant qu'il ne travaille sur la psychiatrie et ensuite sur l'écologie. Donc, avec Bateson, il est certain que nous avons affaire à un refoulement. Comment étudier cette affaire ? Alors, on peut le faire par Freud, en étudiant la psychanalyse, mais avec la psychanalyse, nous devons passer par l'affaire de la propagande, de la psychologie collective, des drogues, de la cocaïne, du tabac, passer aussi par la scientologie. C'est une affaire tellement compliquée et qui refoule elle-même
la cybernétique, que c'est une voie impossible, impraticable. Et pour examiner ce refoulement à travers les militaires, là, c'est par structure impossible, puisque c'est eux qui en opèrent le refoulement. Donc il ne reste plus qu'une voie de progrès et de prise de conscience de la cybernétique, c'est le commercial. Et nous voyons la cybernétique se développer de manière commerciale, c'est-à-dire au-delà de l'usage humain de l'humain, nous avons la consommation de l'humain par l'humain, avec le développement de cette nouvelle technique. Alors, cependant, il ne faudrait pas que l'on critique la cybernétique ou que l'on accuse la cybernétique de provoquer cette consommation de l'humain par l'humain. Ce qu'il faut accuser, c'est l'absence de prise de conscience de la cybernétique. C'est cette absence de prise de conscience de la cybernétique qui permet qu'elle devienne et qu'elle transforme l'humain ignorant, sans conscience, que devienne un objet de consommation. Il y a tout de même quelques petits espoirs, même si on devait complètement passer par là, si le mouvement n'était pas interrompu dans cette abjection et objection de la... cette humanisation de cet objet que devient l'humain, c'est que probablement il y a automatiquement un phénomène aussi de mémoire qui se composerait à ce moment-là, qui serait l'ultime sauvetage du procédé et de l'aventure actuelle.